bouffer les vélos. En espérant que cette fois le son du micro fonctionne et que je parle pas dans le vide comme un con pour rien. Bon ben salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une petite mise au point sur la 88, sur les choses qui ont été faites et les choses qui restent encore à faire. Donc déjà comme tu peux voir j'ai plus de problème à bas régime, elle ne broute plus comme à la balade de Saint-Hilaire de Lusignan. C'était tout simplement l'allumage qui était en défaut. Donc là j'ai monté l'allumage de mon cousin en provisoire dessus et j'ai reçu l'allumage NVT Premium, donc rotor interne et avance variable. Il me manque le comparateur de tournoi racing pour arriver à le monter, pour le caler comme il faut à zéro parce que j'ai pas envie de faire une connerie et de percer un piston bêtement. Donc je préfère attendre d'avoir les vrais outils pour pouvoir le faire comme il faut dans les règles. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement prendre la même cote que on avait pris avec la mob de Manu, parce que ça monte quand même pas mal, donc je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Enfin je sais très bien que ça monte, mais je suis curieux de voir si jamais le GPS avec un peu de chance fonctionne avec la vitesse affichée. Et si jamais ça fonctionne ça pourrait être sympa. Déjà là je sais pas si tu le vois à la caméra mais ça monte quand même déjà beaucoup. Bon alors tu vas pas voir à combien si le moteur fonctionne bien parce qu'il y a la voiture devant qui bloque mais... Donc on va faire ce petit test dans la côte là, voir ce que le moteur il vaut, enfin que tu vois ce que le moteur il vaut, parce qu'honnêtement c'est vraiment super agréable à conduire, c'est vachement coupleux. Ça prend pas des régimes de fou et une vitesse de pointe de malade. Mais alors par contre ça traque. C'est super agréable. Et vu que là je suis pas trop mal réglé au niveau de la carbe, je suis plutôt bien réglé je trouve. Je me retrouve avec une consommation qui est vraiment correcte malgré qu'il y a un carburateur de 21. Je pensais que ça allait être bien plus que ça. Allez on monte. Super bien, sans gueuler. C'est vraiment super agréable.
Quand il faut des gravillons, sans déconner, t'as une épaisseur de gravillons, mais de malade. Ils sont payés au caillou quand t'as l'impression, tu sais. Comme tu peux voir, tu n'as pas une vitesse de pointe de malade, mais ça tracte vraiment bien. Donc après, à voir avec l'allumage premium ce que ça va donner. Peut-être que je rallongerai un peu la transmission pour essayer de... J'aimerais bien choper entre 90 et 95 au GPS. Parce que là, si je dis pas de bêtises, normalement elle prend à peu près 88 km/h au GPS. Donc une 88 qui prend le 88, c'est marrant, mais... dépasser les 90, ce serait sympa, tu vois. Après, ce qu'il y a de mettre, c'est que tu peux rouler comme ça, là, tu vois, sur le filet de gaz. Et elle est vachement agréable, quoi. Là, le variateur, tu vois, il s'est quasiment fermé. Et c'est bien parce que ce mob, tu as une bonne position de conduite, tu as l'avant qui est haut, l'arrière qui est bas, ce qui fait que tu es vraiment bien assis. La selle qui a fait King Celery, elle est super confortable. Le moteur avec les pièces de William, il y a le ressort de William, oui. Mais le moteur avec les pièces de Solid Gump, il marche vraiment bien. Donc là, vu qu'on a fini les petites périodes de test sur route, là on va à l'atelier CPT. Concentration, professionnalisme temporaire. Manière que je t'explique un petit peu de plus près ce qui a été fait sur la machine et ce qui reste encore à faire. Nous voilà à l'atelier CPT. Et il n'y a personne. Allez, on va mettre la pétoire là. Forcément, j'ai oublié le truc pour maintenir le micro et la GoPro et ça, donc je vais te filmer avec le casque sur la tête. Donc comme tu peux voir, le faisceau électrique a été refait et tout ça. Bon, ça il va falloir que je le modifie parce que j'aime pas ça, ça cache le compteur. Donc on va attacher ça comme ça en fait et on va arriver à caler ça là, tu vois, ce serait bien. Comme ça nous permet de voir ça. Donc j'ai la lumière à l'avant qui est connectée, la lumière aussi à l'arrière, avec le petit phare là qui va bien et ça fait vraiment super joli. Pour le moment, comme tu vois, c'est l'allumage de mon cousin avec tout branché comme ça en provisoire parce que les fils sont un peu courts pour tout cacher dans la boîte à outils. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que l'allumage MVT, lui, il est assez long pour pouvoir tout mettre dans la cage, dans la boîte à outils. J'ai besoin de rien rallonger, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qui a été fait après? Oui, la fourche a été remplacée parce que j'avais la même mais qu'on m'avait donnée, mais en fait elle était tordue et le chrome se décollait et tout ça. Donc j'ai racheté une fourche BR Master noire, toute neuve. On l'a montée en position, la pas rabaissée, en position au plus haut au final. Comme ça permet d'avoir l'avant encore plus haut et était vraiment bien assis, était super confort. Le frein à disque à l'avant fonctionne super bien, donc ça c'est cool.
Par contre, le frein arrière au pied là, déjà d'une, le carbu, tu vois, il fait chier. Et ça tire pas assez sur le câble et tout ça, donc je vais changer de système là. J'ai bien envie de récupérer les anciens cale-pieds que j'avais là, qui étaient en acier, faire une tige qui vient comme ça là, tout, qui vient reprendre là, et mettre les cale-pieds déportés à l'avant, ceux-là là déportés à l'avant, comme ça l'arceau protégera en même temps l'allumage et le variateur, et en mettant les cale-pieds à l'avant, monter un système hydraulique de frein arrière de 50 à boîte pour garder quand même le frein arrière au pied, parce que j'aime bien qu'il n'y ait pas de levier là, ça donne un côté dépouillé que je trouve vraiment sympa. Donc ça, il faut le conserver. Et après, monter tout en hydraulique et en fait virer le pignon de roue libre là, y souder une platine en acier, en alu, et pour pouvoir y fixer le disque, Taz il m'a passé un petit disque qui irait à l'arrière, qui irait vachement bien. Et puis voilà, donc là ce qui reste à faire, c'est modifier le frein arrière et les cale-pieds décalés vers l'avant, monter l'allumage, donc du coup il va falloir que je règle ma carbe après. Le bras auxiliant il va être peint en noir, comme la fourche et les ressorts d'amortisseur. Une fois que l'allumage aura été changé, je vais pouvoir remonter les caches de la boîte à outils. Et puis là on est vraiment pas mal, c'est cool. Ah si, modification ultime, l'F. Donc ça c'est bon. Allez, là tu vois, j'ai mon roule de scotch, je vais me maintenir le truc comme ça là, touc, et ça sera parfait, ça va être nickel. Salut ami Wober. La nouvelle collection de fringues Zilorf Custom est disponible. Si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'acheter un sweat, une casquette ou un t-shirt. Allez, bonne continuation. Les lunettes qui vont vite. Maintenant t'en veux une de mes quilles. Tu vois, c'est mieux avec le truc là, comme ça sur le côté, au moins on voit le compteur. Et voilà, pour finir la vidéo, petite balade avec les copains de l'assaut CPT. Pédale.
C'est à gauche. Fumer les vélos. Bon, mais voilà pour cette petite balade, vidéo balade sur la 88. Donc si jamais la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Presque bouffé les vélos. Allez, à plus les copains.